Bonjour à vous. Une fois de plus, je vous ai préparé un cours d'enseignement très spécial. Beaucoup de personnes m'ont écrit sur les réseaux sociaux à savoir comment comprendre la mystique d'un logo. Je parlais davantage, j'expliquais à certaines personnes de comprendre, je disais Apple est un logo mystique. Et beaucoup de personnes se sont interrogées et m'ont posé des questions à savoir pourquoi est-ce que je dis ça. Et je leur ai dit, je prépare une vidéo complète où je vais vous expliquer point par point pourquoi est-ce que Apple est un logo mystique. Et ce n'est même pas Apple. Tous les plus grands logos que vous allez voir, toutes les plus grandes entreprises que vous allez voir dans le monde, c'est en réalité parce que il y a un logo symbolique qui est trait à cette entreprise-là. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer au logo de l'entreprise Apple. Et j'ai divisé cet enseignement-ci en trois parties. La première partie, nous allons décrypter le logo de Apple en 1976 lors de sa création. Et dans cette vidéo, vous allez voir, je vais présenter le logo de Apple en 1976. Et pour les curieux, vous pouvez aussi aller rechercher le logo de Apple lorsqu'il a été créé en 1976. Ensuite, lors de cette première partie, je vais vous expliquer les symboles. L'arbre, la pomme qui brille, le fleuve et le personnage avec le livre. Et nous allons tirer un message subliminal. Parce que vous savez, ce logo, lorsqu'il a été créé en 1976, il y a un message qui a été codifié à l'intérieur de ce logo. Ensuite, nous allons voir la deuxième partie, nous allons décrypter le logo actuel de Apple. Et comme j'ai dit, je vais expliquer le logo actuel, la pomme. Pourquoi il y a la morsure? Qu'est-ce que ça signifie la morsure? Pourquoi on n'a pas pris une pomme naturelle? Beaucoup de personnes ont dit non, c'était juste pour différencier avec par exemple d'autres fruits. Mais non, laissez-moi vous dire que la morsure a sa place. Ensuite, il y aura les implications. Et je vais vous expliquer pourquoi le logo de Apple a toujours cette avance, cette longueur d'avance sur la découverte, l'innovation, l'élévation, la domination. Vous allez voir que tout au long de l'existence de Apple jusqu'à présent, vous allez voir que ce logo-là, cette entreprise-là, a toujours une longueur d'avance dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la création, a toujours une avance. Et la troisième partie qui va se consacrer à la personne même, le créateur de cette marque-là. Nous allons voir les secrets. Et nous allons voir le mystique du logo. La mystique du logo. Et nous allons expliquer le personnage. Qui est Steve Jobs? Et si vous partez regarder et étudier l'histoire de Steve Jobs, vous allez vous en rendre compte que ce personnage a fait un voyage en Inde. Pourquoi ce voyage? Beaucoup de personnes disent c'était pour aller, il était fan de la méditation, il était en train de vouloir se découvrir. Et vous allez vous en rendre compte que c'est à partir de ce voyage-ci, il a eu une illumination. Et beaucoup de personnes diront que Steve Jobs aimait beaucoup la méditation. Et vous allez comprendre qu'en fait, un logo représente une entité invisible en réalité. Ce n'est pas seulement cette histoire de pomme croquée, mais cela est représenté par une entité. Et cette entité-là, au fur et à mesure, devient un égrégore. Je vais expliquer ce que c'est qu'un égrégore. Et je vais vous parler des conséquences sur l'humain. Qu'est-ce que tout ceci que nous expliquons a comme conséquence sur l'humain? J'ai noté quelques éléments. Le besoin ardent de posséder un appareil Apple, que ce soit Apple Watch, que ce soit un MacBook, que ce soit iMac, que ce soit Apple, que ce soit une tablette iPad, que ce soit un téléphone Apple. Il y a ce sentiment ardent des personnes de posséder un appareil Apple. Il y a ce sentiment d'appartenance et de réussite. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils possèdent un téléphone Apple, pensent qu'ils ont atteint la réussite. Et en conclusion, nous devons tirer la conclusion de savoir que toute entreprise doit penser ainsi. Cela n'est pas négatif. Que ton entreprise devienne, que ton logo soit référencé comme une entité invisible. Et que ton
logo, au fur et à mesure qu'il évolue, devient un égrégore. Ce n'est pas mauvais. Mais je vais expliquer que la conclusion, c'est que toute entreprise doit penser ainsi. Ok, nous allons commencer. Apple est un logo mystique. Effectivement, Apple est un logo mystique. La partie 1, nous allons décrypter le logo en 1976. Et je disais en 1976, si vous regardez le logo, et je vais publier ce logo, il y a des éléments, des figures que nous devons comprendre. Et je vais mieux expliquer ceci en rentrant dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève, et on dit dans la parole de Dieu que Dieu les a placés dans un jardin. Tous ceci sont des symboles. Ce n'est en aucun cas un endroit, un jardin avec des arbres. Sinon, on dit l'arbre, il existait deux arbres dans le livre de la Genèse. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc on comprend déjà que l'arbre là, ce n'est pas un arbre physique qu'on pense. L'arbre en réalité, je vais vous expliquer ce que c'est. Ok. Si vous regardez maintenant dans le logo de Apple en 1976, vous allez voir une pomme qui brille. Il y a une pomme qui brille. C'est quoi la pomme? Revenons encore dans le livre de la Genèse. Dieu dit, vous ne mangerez pas des arbres les fruits de cet arbre. Mais Ève a pris un fruit et on a dit c'est une pomme. Elle a mangé et elle a donné à son mari qui lui aussi a mangé et ça a créé tout ce que ça a créé. Et un fleuve. Le fleuve représente en réalité la migration. Je vais commencer par le fleuve. Si vous regardez bien, le fleuve représente la migration. Le fleuve, lui, représente la migration, le déplacement, l'évolution. Lorsqu'on parle du fleuve, on veut dire par là que tu as un esprit qui voyage, un esprit qui se déplace, un esprit qui migre. Donc tu n'es pas statique, mais tu es en mouvement. L'arbre ici représente en réalité une connaissance, un savoir. L'arbre ici représente une connaissance, un savoir. Donc lorsque vous regardez le logo de Apple, il est en train de vous dire qu'ils ont une connaissance, ils ont un savoir. Et la pomme ici, ce sont les fruits que porte le fait d'avoir cette connaissance. Donc on va voir l'innovation. La découverte. Si je vous posais une question à présent, quelle est la première entreprise à créer un ordinateur avec interface? Vous allez me dire c'est Microsoft. Mais laissez-moi vous dire c'est faux. C'est Apple Computer qui est la première entreprise à créer une interface visuelle dans un ordinateur. Ils ont toujours eu l'innovation, la découverte dans le domaine de la technologie. Et c'est dû maintenant à leur petite stupidité que Windows de Bill Gates, il a volé cette technologie. Mais cette technologie-là a été inventée par Apple Computer. Ce sont les premiers à créer une interface visuelle dans une entreprise avec des fenêtres pouvant être cliquées ici, ça ouvre des fenêtres. Ce sont les premiers. Et maintenant, le personnage avec le livre, pourquoi ils prennent Newton? Newton est un personnage qui a mis en évidence la loi de la pesanteur, une loi qui est appliquée sur tous les hommes. Et maintenant, Newton, c'était un personnage charismatique qui évolue avec le temps et qui est populaire. Donc, le personnage avec le livre, pourquoi avec le livre? Il est toujours en train d'étudier. C'est l'étude, c'est la science, en réalité. C'est la science. C'est l'étude. Donc voilà en réalité ce que symbolise
le personnage avec le livre. Le personnage avec le livre est constamment en train d'étudier, il est constamment en train de développer la science. Et l'une des formules, l'une des lois qui s'impose dans ce monde-ci, c'est la loi de Newton. Vous n'allez pas passer une journée dans le domaine de la science sans parler de la loi de la pesanteur. C'est une loi qui régit l'univers. C'est pour cela qu'ils ont pris ce personnage, c'est pas anodin. Maintenant, que veut dire le logo en réalité lorsqu'il a été créé en 1976? Ce logo veut dire, tout simplement, nous avons une connaissance, nous avons un savoir, et ce savoir-là va conduire à une innovation, à la découverte, à des découvertes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, nous évoluons, nous migrons, nous nous déplaçons avec le temps. Et tout ceci est dû au fait que nous étudions. C'est pour ça que le message subliminal, on dit Newton, in my forever voyaging, took strange seas of thought alone. Bon, je vais noter ça. Ça veut dire Newton, un esprit pour toujours voyageant via des mers étranges, seul. Newton, un esprit pour toujours, une âme pour toujours, il préfère utiliser une âme éternelle, voyageant dans des mers étranges d'une pensée. D'une seule pensée en fait. Je ne vais pas mettre ça. En réalité, voilà ce que ça veut dire. Une âme éternelle. Donc ça veut dire, ça résume tout ça. Ça voyage, ça a un mouvement voyageant au travers des mers, dans des mers étranges d'une pensée. J'espère que vous avez bien compris